Hola, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de cette vidéo. Je pense ne jamais vous avoir fait une vidéo avec autant d'informations qui sont regroupées. C'est-à-dire que souvent je vous fais une vidéo sur un sujet bien particulier, sur un thème bien particulier, comme par exemple le volume par semaine, l'échec musculaire. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous regrouper toutes les informations et surtout, je vais vous donner un programme complet pour entraîner vos fessiers et pas n'importe quel programme, le meilleur programme. Alors je vous préviens d'avance, il y aura beaucoup d'informations et cette vidéo elle risque d'être pas mal longue. Donc prenez votre petit cahier, prenez des notes, comme ça vous ne devrez pas revenir sur la vidéo je ne sais combien de fois. Et alors je le fais rarement, mais je vais vous demander de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est votre manière à vous de me soutenir parce que moi je vous donne toutes ces informations gratuitement alors que je suis coach sportive et que je vends des programmes de musculation. Mais bon, je sais que vous voulez des gros pétards, alors je vais vous donner la recette. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler du premier leg day. Parce que oui, l'idéal pour construire un gros airbag c'est de l'entraîner 2 fois par semaine. C'est possible de créer des séances où vous l'entraînez qu'une fois par semaine, mais ce sera moins efficace. Vu qu'ici je vous donne vraiment la recette parfaite pour construire un gros pétard, je vais vous donner un programme avec 2 leg day par semaine. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que si vous voulez commencer la semaine par le leg day 2, bah ça pose pas de problème. On va débuter la séance avec du deadlift roumain. Alors oui, on commence pas la séance avec du hip thrust, tout simplement parce que les exercices qui ont le plus de potentiel pour développer vos fessiers, ce sont les exercices où on va avoir une forte tension d'étirement. Donc où la partie la plus compliquée du mouvement, ça va être quand votre fessier, ou n'importe quel muscle de manière générale, est étiré. Le deadlift roumain, c'est un des meilleurs exercices pour les fessiers parce qu'on va pouvoir charger lourd, on va être stable et on va avoir un grand étirement au niveau des fessiers. C'est pour ça que je le place en premier dans la séance. C'est donc plus intéressant de mettre en début de séance des exercices à forte tension d'étirement et non des exercices à forte tension de contraction comme le hip thrust. Après, si vous préférez vraiment mettre du hip thrust en début de séance, vous pouvez, mais ça reste plus intéressant de mettre un exercice à forte tension d'étirement en début de séance. On va faire 3 séries de 6 à 8 répétitions. Alors c'est une fourchette de répétition qui est assez basse et si vous débutez, c'est peut-être pas la meilleure fourchette de répétition, mais c'est une fourchette de répétition qui est très intéressante pour les exercices en début de séance car elle ne cause pas trop de fatigue comparée aux gains qu'elle permet de construire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre faire 6 répétitions proches de l'échec ou 12 répétitions proches de l'échec. Le terme important c'est proche de l'échec. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre de l'intensité dans tes séries. Qu'est-ce que j'entends par intensité? Ça veut dire que tu vas te rapprocher de l'échec. Je vais pas rentrer en détail dans qu'est-ce que c'est l'échec musculaire parce que comme je te l'ai dit, j'ai fait une vidéo complète dédiée sur ce sujet et je t'invite grandement à aller la voir. Sur le deadlift roumain, on va pas aller à l'échec, on va garder 2 répétitions en réserve. Ça veut dire que quand tu estimes que dans 2 répétitions, la répétition, elle ne passe plus, tu t'arrêtes. C'est difficile d'estimer combien de répétitions exactement il te reste en réserve et plus tu vas avoir des années d'expérience en musculation, plus ça deviendra facile pour toi de connaître justement les sensations quand t'es à 2 répétitions en réserve. Retiens juste que de manière générale, on se sous-estime. Donc quand t'estimes qu'il te reste que 2 répétitions en réserve, souvent il t'en reste plus, mais fais toujours attention à garder une technique d'exécution même pas qui est correcte, qui est parfaite. Sinon tu risquerais de te blesser et ça, c'est vraiment pas productif pour construire un gros pétard. Donc si tu regardes cette vidéo alors que ça fait que quelques semaines, voire quelques mois que tu fais de la musculation, te concentre pas trop sur 2 répétitions en réserve, concentre-toi juste à mettre de l'intensité dans tes séries, donc à galérer, et tu peux faire 8 à 10 répétitions plutôt que 6 à 8. Mais dans tous les cas, tu me prends 3 minutes de récupération. Quand on se donne à fond, on a besoin de récupération et si tu prends pas assez de repos, tu vas vite le remarquer parce que tu ne vas pas réussir à faire le même nombre de répétitions sur toutes tes séries. Ensuite, deuxième exercice de la séance, on va passer sur des fentes bulgares. Alors tu vas voir que je les fais pas avec un banc, mais je les fais avec un step, tout simplement parce que ça me permet d'être plus stable, donc de pouvoir charger plus lourd et d'aller plus proche de l'échec. Ça me permet aussi de moins travailler le quadriceps de la jambe qui n'est pas censée travailler, donc de la jambe arrière. Et vu qu'on est sur un programme focus fessier, c'est plus intéressant. Je te rassure, t'as tout autant d'amplitude en utilisant un step qu'en utilisant un banc et t'as beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ici, on va faire que 2 séries de 8 à 10 répétitions. On va garder environ 1 répétition en réserve sur la première série et sur la deuxième série, on va garder 0 répétition en réserve ou aller à l'échec. Alors, pourquoi j'ai choisi de mettre des fentes bulgares en deuxième exercice de la séance? Parce que le premier exercice, c'était un pattern de hip hinge, donc c'est un pattern de deadlift. Le deuxième exercice de la séance, j'aime bien que ce soit un pattern opposé et donc on va avoir un pattern de squat, les fentes bulgares. Vu qu'on a fatigué nos ischios
et nos fessiers, évidemment avec le premier exercice. Sur le deuxième exercice, on va essayer d'éviter d'avoir un exercice qui va aussi fatiguer nos ischios. Ici, c'est plutôt un exercice qui va fatiguer, évidemment, nos fessiers, mais nos quadriceps, vu qu'on a beaucoup plus de flexion au niveau du genou que sur le premier mouvement. Pourquoi que 2 séries? Tout simplement parce que les fentes bulgares, ça attrape ton âme et ça te la vole. Perso, si je fais 3 séries sur les fentes bulgares, je sais que le reste de ma séance, je vais juste vouloir l'expédier, le finir très très vite, parce que j'aurai juste plus d'âme. C'est aussi un exercice qui demande beaucoup plus de temps parce que tu vas devoir prendre 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre les jambes. Si tu veux vraiment pouvoir te donner autant à fond sur la jambe gauche que sur la jambe droite, tu vas pas pouvoir enchaîner les 2 jambes. Déjà, si t'arrives à enchaîner les 2 jambes, bravo, parce que tu dois avoir un cardio de folie. Mais t'as quand même un petit peu la jambe arrière qui va travailler, et donc pour pouvoir te donner à fond, il va falloir quand même prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos entre les 2 jambes. Les exercices unilatéraux, tu les commences toujours par ta jambe la plus faible si tu en as une. Tu prends 1 minute 30 de repos, tu fais la deuxième jambe, et puis tu prends 2 minutes de repos et tu recommences. En troisième exercice de la séance, on va enfin passer sur du hip thrust, et pas vraiment du hip thrust, on va passer sur du calf glute bridge. La différence par rapport au hip thrust, c'est que sur le calf glute bridge, on va avoir moins d'amplitude. Ça peut te paraître un petit peu contre-intuitif parce que je t'ai dit en début de vidéo que les exercices à forte tension d'étirement, c'est là qu'on construisait le plus de muscles. Alors que là, je te dis, on va réduire l'amplitude pour avoir moins d'étirement. Eh bien, c'est tout simplement parce que le calf glute bridge ou le hip thrust, c'est un exercice à forte tension de contraction. Ça veut dire que la partie la plus intéressante du mouvement, la partie la plus compliquée, c'est la partie en haut du mouvement, la partie où tu vas contracter tes fessiers. Donc en fait, en bas du mouvement, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et on va utiliser un petit peu cet exercice comme un exercice d'isolation sur le grand fessier, sauf que c'est un exercice d'isolation lourd, donc on va y aller. On va faire 3 séries de 10 à 12 répétitions, et cette fois-ci tu vas garder 0 à 1 répétition en réserve sur les 2 premières séries, et sur la 3e série tu vas aller à l'échec. Alors de nouveau, si t'es débutante, tu te concentres juste à mettre de l'intensité dans ta série. Peu importe si tu fais à la barre libre, à la Smith Machine, à la machine, tant que tu fais ton hip thrust et que ton setup te correspond, let's go, il n'y a pas de différence en termes d'efficacité. Perso, je préfère à la machine parce qu'on va pas se mentir, charger une barre de hip thrust, c'est perdre genre 30 minutes sur ta séance. On vient de se taper des fentes bulgares, j'ai aucune envie de charger une barre de hip thrust. Et ensuite, on en a terminé avec les exercices focus fessier. Ça peut sembler bizarre parce que je t'ai dit que j'allais te proposer un programme focus fessier, mais on va faire des exercices sur les ischios et sur les quadriceps. Pourquoi? Tout simplement parce que je vois sur le long terme avec toi, si tu développes que tes fessiers pendant plusieurs mois, tu vas développer un gros retard sur tes ischios et tes quadriceps. Déjà, tu risques de te blesser. Ça c'est pas fou, mais surtout t'es en train de créer une phase de stagnation qu'on pourrait totalement éviter. Je t'ai dit que le deadlift roumain c'était l'un des exercices les plus intéressants pour développer tes fessiers. Sauf que si tes ischios ils deviennent beaucoup plus faibles que tes fessiers, il y a un moment où tu sauras plus augmenter la charge sur ton deadlift roumain parce que tes ischios vont devenir ton facteur limitant. Ça veut dire que tu pourras plus entraîner tes fessiers proches de l'échec parce que tes ischios arriveront à l'échec bien avant tes fessiers. Donc c'est important de développer tes ischios et tes quadriceps, si on parle des fentes bulgares, pour pouvoir développer le plus gros pétard possible. Oui, tu peux développer un pétard en ne développant pas trop tes quadriceps et tes ischios, mais ça va être fortement limité. Et moi j'ai une vision sur le long terme et une vision globale qui évite les blessures, donc je t'oblige à faire du leg curl et du leg extension. Ces 2 exercices, c'est des exercices d'isolation sur des muscles opposés, donc tu peux totalement les faire en superset. Ça veut dire commencer avec le leg curl, prendre 1 minute de repos, faire le leg extension, prendre 1 minute de repos, refaire le leg curl, 1 minute de repos, nanana, t'as compris. Ou alors tu les fais séparés, ça prendra juste un petit peu plus de temps, mais si ta salle est pas mal bondée à l'heure où tu t'entraînes, bah t'as pas forcément la possibilité de faire des supersets. Premier exercice du superset ou non, du leg curl assis. C'est le meilleur exercice pour développer les ischio-jambiers parce que c'est un exercice pour les ischios à forte tension d'étirement. Donc je te demande de vraiment tendre les jambes complètement en haut du mouvement et de essayer de les contracter au maximum, donc d'aller chercher l'amplitude maximale que la machine te permet d'avoir. Tu fais 6 à 8 répétitions, 3 séries et on va à l'échec. Je vais pas te mentir, ça va être difficile. Et si tu as un niveau avancé, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que tu fais de la musculation, tu vas pouvoir aller chercher des répétitions partielles. Si tu l'as jamais fait, je te recommande de le faire uniquement sur la dernière série. Si tu l'as déjà fait, tu peux le faire sur toutes les séries. C'est quoi une répétition partielle? C'est après l'échec. Donc l'échec, c'est quand tu n'arrives plus à faire une phase concentrique complète. Donc une fois que tu n'arrives plus à faire l'amplitude complète que la machine te permet d'avoir sur la phase concentrique, donc là où tu vas contracter tes ischios,
tu vas continuer d'essayer d'aller chercher le plus loin possible, même si ce sera plus des amplitudes complètes, jusqu'à ce que juste ça ne bouge plus. Les répétitions partielles, c'est hyper intéressant sur des mouvements d'isolation ou sur machine, où en fait tu vas pouvoir aller chercher passer l'échec, et sur des mouvements qui ont une forte tension d'étirement. Ça va te permettre d'ajouter des répétitions effectives, donc d'ajouter des résultats, sans ajouter de séries supplémentaires et donc sans prendre de temps supplémentaire. Par contre, ça cause une grosse fatigue, donc c'est pour ça que je te dis, si c'est la première fois que t'en fais, tu fais que sur la dernière série. Et si tu débutes ou que ça fait que quelques mois que tu fais de la salle, tu ne fais pas de répétition partielle. Ensuite, leg extension, pour travailler nos quadriceps, on fait 10 à 12 répétitions, on va aller chercher l'échec aussi. Et ici, tu pourrais faire des répétitions partielles, mais c'est pas un exercice qui a un énorme étirement sur les quadriceps, donc ça n'ajoute pas grand chose. Et on a fini le premier leg day de la semaine en 45 minutes parce que oui, il n'y a pas besoin de passer des heures à la salle pour construire un pétard. 45 minutes, c'est largement suffisant. Si tu fais pas en superset ou que tu prends des temps de repos un petit peu plus longs, elle pourrait te prendre 50 minutes, surtout si tu fais pas le hip thrust sur machine. Au niveau du volume qu'on a fait sur les fessiers, on a fait que 8 séries. Alors ça peut te paraître peu, et je suis sûre que si t'as l'habitude de faire des leg day que focus fessier avec beaucoup de séries, tu sortiras de cette séance en te demandant genre si t'as fait assez et si ça suffit pour construire un gros pétard. Et là je vais te demander de me faire confiance, mais aussi de te pousser à aller peut-être plus à fond. Si t'avais l'habitude de faire vraiment genre beaucoup de séries sur les fessiers, que tu fais genre 4 exercices avec 4 séries sur les fessiers, c'est probablement que tu mettais pas beaucoup d'intensité dans tes séries sur chaque exercice. Ici on va faire moins de volume, moins de séries, moins d'exercices, mais donc ça va te demander de mettre plus d'intensité. Mais fais-moi confiance, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans ta façon de t'entraîner, de prendre du plaisir à la salle et aussi de construire un gros pétard. Maintenant qu'on a terminé notre premier leg day de la séance, on ne va pas entraîner nos fessiers avant 72 heures. Donc si tu fais ce leg day le lundi, t'attends le jeudi minimum pour aller t'entraîner et refaire les jambes. Ensuite, jeudi, t'auras plus de jours de repos avant ton leg day du lundi, mais c'est pas grave. Ce deuxième leg day, on va le commencer avec du squat ou un autre exercice qui a un pattern de squat. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup le squat, donc je fais du squat. Le squat est loin d'être un exercice obligatoire pour développer tes fessiers. Ça reste un très bon exercice pour développer tes fessiers. Mais si t'aimes pas le squat, que t'es pas à l'aise avec le squat, que juste t'as pas envie de faire du squat, il y a plein d'autres alternatives. Tu peux faire de la leg press, tu peux faire du hack squat, tu peux faire du V-squat. En fonction de l'exercice que tu vas choisir, il y aura plus ou moins de développement au niveau des quadriceps. Je te conseille quand même de choisir un mouvement qui va quand même développer un petit peu tes quadriceps, de nouveau dans une optique de voir sur le long terme et d'éviter les blessures. Je te conseillerais pas de faire de la leg press vraiment que focus fessier, mais plutôt une leg press, on va dire normale, générale, où tu vas quand même avoir un bon recrutement au niveau des quadriceps. Maintenant c'est toi qui choisis, je t'oblige à rien. On va partir sur vraiment le même format que le deadlift roumain, c'est-à-dire qu'on va faire 3 séries de 6 à 8 répétitions ou de 8 à 10 si tu débutes la salle, avec 3 minutes de récupération. J'en ai pas parlé lors du premier leg day, mais lors des phases excentriques, c'est-à-dire lors des phases où tes muscles vont venir s'étirer. Donc sur le squat, c'est quand tu descends, tes muscles vont venir s'étirer. Je t'invite vraiment à contrôler cette phase-là et à faire qu'elle dure 2 à 3 secondes. Sur le squat, on pourrait même aller jusqu'à 4 secondes, mais ça devient une vraie torture. Ça va t'apporter les mêmes résultats en termes d'hypertrophie, donc de prise de volume musculaire, mais ça va te demander de charger moins lourd et ça va grandement réduire les risques de blessures. Il n'y a que des points positifs à faire une phase excentrique qui dure 2 à 3 secondes. Ça te permet aussi de pouvoir contrôler que tu appliques effectivement la surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, c'est essayer d'ajouter des répétitions ou un petit peu de charge sur tes exercices de semaine en semaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise des fourchettes de répétition, 6 à 8. Ça veut dire que tu vas prendre une charge qui te permet d'effectuer 6 répétitions, puis au fil des semaines, essayer d'aller faire tes 3 fois 8. Une fois que tu arrives à faire tes 3 fois 8, ouais je sais, si vous êtes français vous allez sûrement dire comment elle prononce le 8, c'est pas grave, je suis belge. Voilà. Une fois que tu arrives à faire tes 3 x 8, t'augmentes la charge pour repasser à 3 x 6 et ainsi de suite. Ça te permet vraiment d'avoir une bonne surcharge progressive. Mais si tu augmentes la charge et que tu retiens plus que 1 seconde la phase excentrique, au final t'as pas vraiment appliqué la surcharge progressive, t'as juste augmenté une variable et diminué une autre. Donc voilà.
ta progression elle est comme ça. Vraiment le tempo c'est hyper intéressant, c'est pas obligatoire. Quoique. Deuxième exercice de la séance, si t'as bien suivi, on avait un pattern de squat, donc on va prendre un pattern de deadlift, de hip hinge, le back extension. Back extension hyper intéressant, c'est presque un exercice d'isolation pour les fessiers, mais pour moi c'est un exercice qui travaille aussi très bien les ischio-jambiers. On va faire 2 séries de 8 à 10 répétitions, on va garder 0 répétition en réserve sur la première série et sur la deuxième série, on va à l'échec. C'est un exercice qui est ni à forte tension d'étirement, ni à forte tension de contraction, parce que quand t'es en bas du mouvement, t'as pas vraiment un étirement hyper important au niveau des fessiers, c'est un peu entre les deux. Tu vas avoir beaucoup de tension en bas du mouvement, tu vas avoir beaucoup de tension en haut du mouvement. C'est un exercice vraiment très intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup contrôler évidemment la phase excentrique, mais faire une pause en haut du mouvement de 1 seconde où je vais vraiment contracter au maximum mes fessiers. D'ailleurs, je pense pas que je t'en ai parlé, mais sur le cast glute bridge, je te conseille aussi de marquer la pause en haut du mouvement et vraiment d'aller chercher la contraction maximale au niveau des fessiers. Ma variante préférée pour charger sur ce mouvement, ça restera toujours d'utiliser une barre. Ici, il me semble que cette semaine, j'ai chargé 60 kg, donc 50 kg au total sur ma barre, plus le poids de la barre qui est environ de 10 kg. Jamais de la vie, je peux tenir un haltère de 60 kg comme ça à bout de bras et 2 haltères de 30 kg, j'imagine même pas la galère. Ça me permet aussi d'avoir plus d'amplitude. Vous pouvez même utiliser des straps si jamais la barre lâche au niveau de la poigne. Enfin vraiment, je ferai jamais autrement pour charger mon back extension. On va faire une petite pause sur les fessiers et on va passer de nouveau sur du leg curl et pas sur du leg extension mais sur du sissy squat. Vous pourriez totalement refaire du leg curl assis, mais vu qu'on fait du leg curl 2 fois par semaine, j'aime bien faire une fois assis et une fois couché. Si vous n'avez pas la machine couchée dans votre salle, vous faites que la version assise, et si vous n'avez pas la version assise dans votre salle, vous faites que la version couchée. Même si je vous ai dit que la version assise était plus intéressante car il y a plus d'étirement au niveau des ischios. Sur la machine couchée, vu qu'on va pas avoir de flexion au niveau des hanches, on va avoir très peu d'étirement au niveau des ischios, voire pas du tout. Par contre, on va avoir plus de contraction. Vu qu'ils sont moins étirés, bah ils sont plus contractés. On va partir sur une fourchette un petit peu plus haute. On va faire du 3 x 8 à 10. Rien de spécial ici, on cherche juste à avoir 0, voire aller à l'échec sur nos séries. On prend 1 minute de repos et on passe à du sissy squat. Vous pourriez de nouveau totalement refaire du leg extension. Ici, je vous propose une alternative, ou plutôt un complément au leg extension qui est le sissy squat, qui va être un exercice moins stable, donc on va avoir plus de difficultés à vraiment aller chercher l'échec sur les quadriceps, même si je trouve qu'on peut quand même vraiment aller bien chercher l'échec. Mais c'est un exercice qui va mettre beaucoup plus d'étirement sur les quadriceps parce qu'en bas du mouvement, on va avoir nos mollets collés à nos ischios, mais surtout on ne va avoir aucune flexion au niveau des hanches, contrairement au leg extension où on est assis. Sur le sissy squat, on n'a aucune flexion au niveau des hanches et donc on a beaucoup plus d'étirement au niveau des quadriceps, vous allez le sentir. C'est un exercice qui est hyper intéressant pour développer les quadriceps, mais aussi pour renforcer les genoux. D'ailleurs, si le sissy squat c'est compliqué pour vous, ce qui est totalement légitime parce que c'est un exercice qui est compliqué, je vous conseille de passer sur du reverse Nordic curl qui est exactement le même principe que le sissy squat, sauf que vous êtes à genoux au sol. Vous pouvez vous délester en tenant un élastique et ici on va viser aussi les 8 à 10 répétitions. Et je vous invite grandement à aller à l'échec musculaire. On n'a pas fini la séance, il nous reste 3 séries de abduction. Ici, je vous laisse le choix entre le seated hip abduction, donc la machine à abduction, ou alors une forme de kickback où vous allez abducter. Abducter, je sais même pas si ça se dit en français, ça veut dire envoyer la jambe sur le côté. Parce que si on regarde tous les exercices qu'on a fait sur les fessiers, on a principalement travaillé notre grand fessier. Le grand fessier, c'est le muscle sur lequel on doit se concentrer et c'est pour ça que la plupart de nos exercices vont avoir un focus sur le grand fessier parce que c'est vraiment lui qui va nous permettre de construire un gros pétard parce que c'est le plus gros muscle du groupe fessier. Mais c'est intéressant aussi et important de développer notre petit fessier et notre moyen fessier, principalement le moyen fessier. Le petit fessier il est d'office travaillé si on travaille le moyen fessier parce qu'il est un petit peu plus sur la partie haute des fessiers et donc il va permettre de développer un petit peu plus le fait que tes fessiers ne soient pas en continuité avec ton dos mais qu'ils fassent ça. Donc ici moi je vous propose le seated hip abduction et de faire 12 à 15 répétitions en allant au moins à l'échec sur la dernière série, mais vous pouvez totalement faire du kickback focus moyen fessier. Donc au lieu de
faire du kickback où vous envoyez votre jambe vers l'arrière, vous l'envoyez un petit peu vers le côté. Si j'ai bien compté, ça nous amène à 16 séries sur les fessiers, 11 sur les quadriceps et 11 sur les ischios. Donc vous voyez quand même qu'il y a 5 séries de différence entre les fessiers et les ischios et quadriceps. Donc vous allez plus développer vos fessiers que vos quadriceps et vos ischios, même si vous êtes quad dominant. Je suis quad dominant, donc si j'ai réussi à construire un gros pétard, vous arriverez à construire un gros pétard. Ce programme, c'est l'un des programmes, voire le programme le plus efficace pour développer tes fessiers. Il reprend absolument tout ce que tu as besoin pour développer tes fessiers, donc n'ajoute rien. Il y a 3 choses sur lesquelles tu dois vraiment faire attention pour que ce programme y fonctionne. La première, c'est de bien effectuer tes mouvements. Si tu penses faire des fentes bulgares focus fessiers, mais qu'en réalité tu fais des fentes bulgares focus quadriceps, c'est logique que tu aies moins de résultats sur tes fessiers et surtout effectuer tes mouvements correctement, ça permet de pas te blesser. Deuxième chose, mettre de l'intensité. Il va falloir que tu mettes de l'intensité et que tu appliques la surcharge progressive pour progresser. Une personne qui a un programme merdique mais qui met de l'intensité aura plus de résultats qu'une personne qui a un programme parfait et qui ne met pas d'intensité. C'est malheureux, mais c'est comme ça, il va falloir que t'en chies lors de tes séances. Troisième chose, être patiente. Alors oui, j'aurais pu te parler de manger assez de protéines, du repos, etc. Mais ça, je pense que c'est un peu le b.a.-ba. Par contre, la patience, c'est compliqué. Je te conseille de suivre ce programme minimum 4 semaines. Tu peux aller jusqu'à 6 voire 8 semaines. Et pendant ces 6 à 8 semaines, tu ne changes rien au programme. C'est-à-dire que si tu as choisi de faire de la leg press, tu fais de la leg press pendant ces 6 à 8 semaines. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est la surcharge progressive et ton intensité. Il se peut qu'une semaine, tu sois plus fatigué et que tu mettes moins lourd ou simplement que tu zappes une séance. C'est pas grave, ça arrive surtout en tant que femme quand on a nos règles, mais essaie vraiment d'appliquer la surcharge progressive et crois-moi, tu auras des résultats. Sache que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, c'est appuyé sur des études, donc je sors pas ça de nulle part. Je suis coach diplômée, mais je fais aussi des formations continues, parce que la musculation, c'est une science qui évolue très très vite, donc c'est hyper intéressant de rester à jour au niveau des études. Je t'ai pas embêtée dans cette vidéo avec toutes les études, mais si jamais ça t'intéresse, je t'en avais partagé pas mal dans mon format court sur la séance fessier parfaite que j'ai posté sur TikTok et sur Insta. D'ailleurs, je t'invite aussi à aller me suivre là-bas. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et que t'as bien pris des notes. Comme d'habitude, si t'as des questions, tu me les poses en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et alors, si t'aimes bien ce format, un petit peu plus posé, où vraiment je prends juste le temps de t'expliquer quelque chose, principalement sur la musculation, mais le mois dernier c'était sur la course à pied, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à me proposer des idées de contenu que t'aimerais voir sur ce format-là. Je te souhaite de passer une très très belle semaine. Malheureusement, je pense pas qu'on se verra la semaine prochaine parce qu'elle est assez chargée, mais promis, je te vlog tout et je te fais plein de bisous.